Qui plus gros milieu de terrain Brésil qui joue aujourd'hui en Europe qui a dominé l'Europe. Dans le temps, pas comme ça. Et Brésil pas jamais champion du monde sans crack. Juste un clic pour mieux s'informer. Depuis rentrée décennie 10 ans, qui remporté 2 trophées, une Coupe Confédération avec une Copa América 2019. Brésil qui trouve dans une situation extrêmement difficile, qui permet un peu le journaliste, un peu l'analyste à poser des questions. Et qui côté crise ça pour aller avec le Brésil? Et il y a plus de monde qui fait quoi son problème entraîneur. Mais moi-même, ensemble avec vous, Johnny Football Passion, on croit que situation Brésil là, il y a aller au-delà d'un simple problème d'entraîneur. Quelle solution pense le Brésil t'a dû essayer d'aborder pour remédier avec la situation? Moi, je pense que c'est une crise générationnelle. Ce n'est pas seulement question d'entraîneur. C'est vrai qu'un entraîneur brésilien n'a pas de niveau. Oui. En pile là, de l'école, il n'y a pas de formation. En pile là, de manquer de formation. Mais il n'y a pas une question, il n'y a pas un problème entraîneur seulement, il y a un problème jouer tout. C'est ça qui fait de son crise générationnelle. Parce que Brésil pas ba yon boire latéral gauche, il pas ba yon boire latéral droite. Brésil pas ba yon boire avant-centre. Et même au milieu, qui plus gros milieu de terrain Brésil qui joue aujourd'hui en Europe qui a dominé l'Europe. Dans le temps pas comme ça. Et Brésil pas jamais champion du monde sans crack. Brésil pas gon, jodi là, à l'exception de Neymar. Neymar son joueur qui sur la fin parce que Neymar quand même c'est jodi là c'est 33-34 ans. Ça veut dire que Neymar son joueur qui a un ratio de blessure qui est très élevé et qui pas même garanti pas jouer 2026. C'est vrai que s'il pas blessé, il pas mais Neymar, puisque son joueur qui a un ratio de blessure qui est très élevé, pas rien que nous s'il pas jouer Coupe du Monde là pour le Brésil. Et d'ailleurs, après l'année qui était Ali Hilal, il résilie contre avec Ali Hilal, il vient là dans Santos, il a sélectionné, il sélectionné pour 2 matchs éliminatoires, respectivement contre Colombie et contre Argentine, où elle pas joué match ça pour le Brésil à cause des blessures. Bref, je pense que le plus gros talent au Brésil, je dis là, c'est Neymar, et puis c'est Vinicius. Si c'est vrai, Vinicius, non, 6, dans le marqué seulement 6 goals pour le Brésil, mais moi-même, je pense que la sélection brésilienne, ça a supposé pour moi-même consul autour de Vinicius, parce que Neymar, c'est vrai que Neymar est son meilleur joueur de football. Neymar a un meilleur passé en sélection que Vinicius. En termes de ratio, pas grand chose n'est pas reproché Neymar malgré pas de titre majeur, mais moi, je pense que si je à entraîner aujourd'hui à le Brésil pas bon avant-centre, Brésil pas bon Brésil pas garé latéral qui brille en Europe et même au niveau central. Je dis là c'est Marquinhos. C'est bon Marquinhos, est-ce que Marquinhos sont référence en Europe? Non, Marquinhos sont référence comme arrière central en Europe. Tout à fait. Ou bien Militao sont bon arrière, Militao pas plus qu'on bon arrière. Militao tout bon niveau n'est pas jamais franchi. Moi même pense que c'est une crise générationnelle, moi pense que faut que Brésil t'a copié sur l'Argentine. Bon, tout à fait, on dit essayer de comprendre et d'une part accepter d'accord ensemble avec vous. Mais moi, je crois que le problème brésilien, il est allé plus loin que ça. Si nous regardons les grosses sélections brésiliennes, 58, 62 qui champion avec Pelé, 70. Pelé, et qui champion 70, qui Garrincha Nexayo, qui était gagné Zagallo comme entraîneur, 94 jusqu'en 2002. Qui remporté 5 Coupes du Monde. Moi, je crois que si nous avons essayé de regarder dans toute sélection, nous allons comprendre que le Brésil a toujours gagné des véritables stars par poste. Nous sommes de ça tout à l'heure. Le Brésil n'est pas jamais champion du monde sans star, sans vedette, sans grosse individualité. Nous sommes de ça. Tout à fait. Mais je dis, moi, je crois que le football business, là, qui est très important, lui joue un rôle majeur dans l'ensemble des difficultés sélection brésilienne n'a connaît aujourd'hui. Pour l'histoire et pour la vérité, moi pas quoi Brésil t'es jamais champion dans une grosse compétition gagné au côté que c'est entraîneur qui véritable star, véritable leader. C'est vrai que entraîneur yo souvent joué un gros rôle dans et compétition Brésil remporté yo. Mais si nous tourner nos histoires récentes en 2002 moi, pas quoi, Scolari, c'est gros entraîneur, monsieur, que ça, pour te permettre Brésil champion du monde, là. Tu as une grosse individualité. Tu as surtout une grosse individualité, même, j'en sais dire, là. Je dis, la grande différence à période
belle période et sélection brésilienne, non? Je dis, le Brésil a un problème de formation. Moi, je voulais prendre un petit temps pour m'élaborer sur ça. Si nous avons essayé de retourner dans une série de gros centres de formation qui gagnent au Brésil, que ce soit Santos, Flamengo, Palmeiras, etc., sans oublier International, ou capable de remarquer, majorité de gros joueurs, clubs ça a été produit dans le temps, ils n'ont pas forcément quitté le football brésilien de très tôt pour aller en Europe. Jodi, ça, c'est un problème majeur. Bon ensemble de joueurs, bon ensemble de talents que le football brésilien a gagné, Ils viennent en en Europe pour bonheur, qui est différent, et alors que le football sud-américain, il gagne aspect pas qui pourra par lui-même, aspect technique question, aspect physique question. Jeune brésilien de très tôt, formation là, li axé sur technique, li axé sur physique. Et alors que aller en Europe, gagner une sorte de diversité footballistique par rapport avec Sud-Américains. Les jeunes joueurs brésiliens qui étaient en Europe de très tôt, ils ont essayé de coffrer quitter football sud-américain, quitter le Brésil de très tôt. Côté que football purement instinctif que les Brésiliens ont pratiqué, qui ont fait au résultat de très tôt, jeunes Brésiliens qui quittent, li aller en Europe, gagner formation là qui est incomplète. Ça, là, li aller en Europe, c'est une autre culture football, son football qui est plus professionnel, qui est plus basé sur tactique, qui peut pas jouer opportunité avec capacité pour exprimer vraiment. Parce que le Brésil, même je nous dis là, à chaque poste, c'est toujours des artistes qui majoritairement basés sous capacité instinctive pour capable créer des actions d'éclat. C'est qu'on a une référence dans chaque poste. Le voilà, c'est pas forcément un gros technicien qui te mettait Brésil dans une dimension pour permettre Brésil de remporter une compétition. Brésil pas une histoire bon sélectionneur, oui, sélectionneur. C'est vrai que Zagallo, on n'a pas essayer de cracher sur Zagallo qui champion 70, qui champion comme étant joueur en 62, qui champion et comme étant sélectionneur pays Brésil en 70, qui était là dans ce staff là en 94. Mais pas en pile. Or, pour football européen, jodi dans sa cap fête là, malheureusement Brésil gagne un retard dans formation jeune joueur parce que formation jeune joueur vraiment incomplet. Les joueurs en Europe sont retard pour eux, ils sont obligés de rattraper. Et après là, qui a évolué dans le football européen, ils sont obligés d'adapter. Les retourner au Brésil. Premièrement, le Brésil pas un entraîneur qui n'a niveau et football européen pour être capable de mettre les joueurs, faire comprendre une dynamique, marier football européen avec ça qui bail originalité, avec qui fait football sud-américain original. Or, Brésil pas gagné un entraîneur qui taillait pour ça. Vin fait que les joueurs retournent au Brésil. Brésil, une série de joueurs que tu gagné dans le temps, le pas gagné encore. Une série de postes, Brésil te gagné des joueurs vedettes là de pas gagné encore. Si vous regardez au milieu aujourd'hui, qui sont partis dans le joueur qui est extrêmement important le milieu du terrain, Brésil pas gagné au milieu du terrain de référence. Ça que je dis tout à l'heure. Bon, nous comprenons, mais nous avons des problèmes. Nous parlons des Brésil qui pas de référence encore dans le poste, qui pas produit une série de gros joueurs encore. Maintenant, qu'on y a qui ça pour le Brésil d'a fait? Bon, c'est vrai que je mets Dorival dans l'équipe là. Brésil, officiellement, personne ne connaît qui entraîneur talenté du Brésil, parce qu'il y a cité Noé Sous, Mathieu Lag, Nomo cité, bon, nous entraîneur fini, oui. Nomo cité. Qui t'a fait ou bien? L'autre nous entraîneur encore cité. Carlo Ancelotti. Bon, Ancelotti pas trop intéressé. Maintenant, qu'on y a, qui sont pensés pour le Brésil t'a fait pour 2026? Pour une équipe compétitive pour 2026. Qui ça pour t'a fait? Parce que l'équipe Brésil, ça n'a pas regardé là. Ouais, qui sont joués Copa América, qui sont joués vieux Copa América, et jusqu'à présent, qui a pris un éliminatoire, qui ça pour le Brésil t'a fait pour 2026? Mais si nous avons cherché quoi de problème, mais qu'on a fourni chercher solution tout, qui ça capote des solutions pour le Brésil? Moi, je crois que premièrement, il faut que le Brésil t'a pour un entraîneur qui allait avec temps. Et pour l'étranger. C'est pas le Brésil pas un entraîneur de qualité. Il y a parlé, il y a un Brésilien qui a pas entraîné, c'est Albanie.
Luis, et ça qui est Atlético. Luis Felipe, c'est trop jeune. C'est trop jeune. Moi, quoi que. Non, mais Scaloni était jeune. Brésilien, yo doué. Scaloni était jeune, tout le monde l'Argentine. Scaloni, c'était plus jeune. C'est plus jeune avec Champions du monde. Felipe Luis dit le pas quitter. Il pas quitter Flamengo. Il estime une dimension pour qu'on gagne comme entraîneur pour le prendre une équipe brésilienne qui a toute pression ça. Moi, quoi que Brésil, même j'en dis là, c'est après un entraîneur étranger. C'est vrai que l'idée tradition pour Brésil pas prendre un entraîneur étranger. Moi, quoi que c'est une ou deux entraîneurs étrangers seulement qui passent dans cette sélection. Il y a pas les deux surtout. Oui, qui sont portugais, qui pas bien trop de différences culturelles avec le Brésil parce que Portugal c'est ancien pays colonisateur, pays Brésil. Moi, quoi que Brésil t'a supposé pour un entraîneur qui est capable de Brésil, il y a une dimension de gagner. Parce que personnalité, caractère, permettre l'équipe ça entraîner surtout sur le plan tactique parce que le Brésil a un gros problème tactique. Il y a un milieu de terrain qui pas vraiment et dynamique. Il y a un milieu de terrain qui pas jouer au rôle à merveille. Ça qui baille un pile difficulté pour une série de joueurs européens qui a joué en Europe surtout. Qui a joué dans le Real Madrid, même Jean dit dans Vinicius, Rafinha, pour capable exprimer facilement dans l'équipe brésilienne. Sous ta antenne Brésil, je dis là, nous pas fini. Est-ce que vous avez gagné avec Vinicius, je dis à ceux qui ont construit l'équipe là pour 2026? Nous avons fait autour de Vinicius. Vinicius plus jeune. Vinicius plus jeune, mais ça n'a pas dire pour autant que nous avons exclu Neymar. Parce que y a Neymar qui a santé, même à 60%. Mais à 60%, c'est un véritable star brésilien. Yeah. Mais, comme Neymar c'est 33, 34 ans, et Vinicius c'est 24, 25 ans. 24 ans. 24 ou 25 ans. Tout à fait. Je pense que 24 ans. 24 ans. Je pense que nous avons construit l'équipe autour de Vinicius. Parce que quand même, Vinicius, je pense qu'il y a plus de matchs pour jouer toujours dans le Brésil que ça qu'elle joue déjà. Alors que Neymar sont qui sur la fin, non seulement blessure, et puis son joueur tout pas de discipline, son joueur tout qui pas aucune garantie que Neymar va jouer en compétition. Même Reloré là, l'autre de jouer 2-3 matchs et puis bon. Même là, je m'a toujours dit, le problème Brésil, ils sont problème tactique, ils sont problème bloc équipe, et ils sont shoot, problème entraîneur, problème d'entraîneur, sans oublier un problème de milieu de terrain. Hola, Media Group, partageons la vie ensemble, tout en restant informés. Hola, Media Group.